Ça vous dit quelque chose, l'intelligence, pas artificielle, mais l'intelligence émotionnelle? C'est finalement cette capacité, qu'on va avoir à percevoir, à maîtriser et puis aussi à exprimer ses propres émotions et d'une certaine manière ressentir, ce que l'autre en face peut avoir comme émotion. Puis tout ça, c'est vraiment super, super important, dans notre vie parce que ça va permettre d'avoir le contrôle sur soi et puis aussi, finalement, d'être dans une relation, fluide, dans l'interaction avec les autres. Mais, au fait, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Parce que c'est bien de revenir aux fondamentaux finalement. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment ça marche? Alors, bah, moi je suis, Ève-Élisabeth Martin, j'accompagne les adultes, j'accompagne les enfants, en hypnose et puis évidemment, bah, je les accompagne à la gestion des émotions parce que quand il y a quelque chose qui gratouille dans la vie, c'est, pour ainsi dire toujours, bah, une histoire d'émotion. On y va? Vous êtes prêts? Alors, dans votre vie, je suppose que ça vous est déjà arrivé, de vous sentir heureux, de vous sentir triste, en colère, effrayé, jaloux, honteux, embarrassé. Il y a tellement d'émotions. Bah, sachez que c'est tout à fait normal, parce que finalement, ça dépend de ce qui va se passer dans notre vie à l'instant T. Et si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est que finalement, une émotion, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est la partie qui est au-dessus de l'eau de l'iceberg. Il y a tout le reste. Parce que finalement, quand on ressent une émotion, eh bien, ça va agir sur la manière dont on pense et évidemment sur la manière dont on va agir. C'est pour ça que c'est méga important de savoir comment ça se passe. Essayez de vous rappeler maintenant cette dernière fois-là où vous avez eu peur. Quelle était la situation? À quoi vous pensiez à ce moment-là? Un exemple qu'on pourrait donner, c'est il y avait de l'orage dehors, j'étais pas rassurée, et quand la porte a claqué, waouh, j'ai sauté en l'air en poussant un cri. Bah oui, c'est ça. Nos émotions, par exemple, comme la peur, là, dans mon exemple, elles arrivent en réaction à la pensée ou à une situation particulière. Et puis, eh ben, il y a toutes ces fois où on ressent une émotion et on ne sait vraiment pas pourquoi. Il y a pas de pensée particulière. Ça pourrait être quoi? «Ah, je dois prendre la parole et quand je prends la parole, je deviens rouge comme une tomate». Bah oui, on sait que parfois, heu, bah, le cerveau, il peut déclencher une émotion, d'une manière inconsciente sans qu'on ait notre mot à dire. Finalement, on est pris au piège de quelque chose qui arrive et qui nous dépasse. C'est, quand le cerveau, fonctionne à notre insu, ce qu'on appelle les processus inconscients et c'est justement ce qu'on va travailler en hypnose. Qu'est-ce qui se passe réellement quand, une émotion est déclenchée? Bah, il y a toutes sortes de changements automatiques. Bah oui, automatiques, c'est le cerveau qui contrôle, c'est pas nous, hein. Bah, alors pas une seconde. Alors, c'est quoi ces changements? En premier, il y a une réaction du corps. Par exemple, vous avez peur ou vous êtes, super en colère, vous avez le cœur qui bat beaucoup plus vite. Il y a les poumons qui sont un peu en hyperventilation. Quand on est triste, on peut avoir, des larmes aux yeux. Les émotions, elles peuvent aussi entraîner, des mouvements, automatiques de certains muscles du corps. Par exemple, quand on est heureux, on peut sourire, on peut avoir la voix un petit peu plus aiguë, on peut se tenir aussi plus droit, et tout ça sans s'en rendre compte. Deuxièmement, une modification des pensées, parce qu'une autre partie d'une réaction émotionnelle, c'est, bah, qu'on commence à penser différemment. En général, vous avez peut-être remarqué, les gens tristes pensent à des trucs tristes. Lorsqu'ils sont heureux, ils pensent à des trucs plutôt heureux. Un exemple qu'on pourrait donner, c'est, que vous avez peut-être déjà remarqué vous, hein, quand une personne a peur, elle va commencer à chercher, d'autres dangers potentiels autour d'elle. Plus facilement, elle va être effrayée. En revanche, bah, les gens qui sont heureux, ils ont une propension, ils ont une capacité, à remarquer, bah, les trucs chouettes, de plus en plus chouettes autour d'eux. Troisièmement, changement dans sa manière d'agir.
Parce que, la dernière partie d'une réaction émotionnelle, ça consiste à vouloir, se comporter différemment de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, chez les enfants, s'ils sont en colère, ils pourraient avoir envie de crier ou de se faire la bagarre avec quelqu'un. Quand on a peur, on pourrait avoir envie, de carrément, fou, s'enfuir. Ou encore, si on est triste, on peut vouloir, rester, tranquille, pas avoir envie qu'on vous embête. Voilà, me semble-t-il, un bon récapitulatif de ce que sont les émotions. Comment, en gros, comment ça fonctionne. Je vous invite, très bientôt à voir, une deuxième vidéo sur finalement comment devenir maître de ses émotions, comment être en capacité de gérer ses émotions. Alors, bien, je vous invite à continuer à me suivre sur YouTube, sur Facebook, ma page professionnelle, Eve Elisabeth Martin, hypnose et PNL, ou qu'est-ce qu'il y a encore? Instagram, voilà. J'ai tout dit. Je vous dis à bientôt. Bye bye.